François Coq, comment on sort de la situation ? D'abord, on a la sensation, et c'est plus que la sensation, aujourd'hui on a la confirmation que l'espèce d'amélioration qu'on a voulu nous vendre depuis 36 heures n'a pas lieu. Quand on nous a dit au début du week-end que la route de l'aéroport commençait à être libérée, que 60 barrages avaient été évacués, on a bien compris qu'ils étaient reconstruits derrière, et aujourd'hui on a la confirmation par le gouvernement lui-même que la situation n'est pas dans une dynamique de rétablissement de l'ordre. C'est le premier point. Je le dis parce que c'est en train de s'enquister. J'ai entendu que l'aéroport de Nouméa ne sera pas rouvert au mieux avant jeudi matin 9h. Ce qui veut dire que ça pose quand même un problème pour la France au regard du monde entier. Quand la Nouvelle-Zélande, quand l'Australie réclament de pouvoir récupérer leurs ressortissants, nous autres, la France, on n'est pas capable d'assurer cette sécurité-là. Ensuite, je voudrais aborder la question de la responsabilité. Sur 3 temps, on a parlé du temps long et la confirmation de l'attachement de la Nouvelle-Calédonie à la République. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Le deuxième, ça c'est le temps long, de 40 ans. Il y a un deuxième temps qui est plus court, le temps des 3 référendums. Là, on est sur une période de 4 ou 5 ans, où on voit quand même que le gouvernement n'a pas pris en considération quand même tous les messages, c'est-à-dire la baisse du taux d'accord pour que la Nouvelle-Calédonie reste française sur les 2 premiers référendums, la non-participation, qui est quand même très forte au 3e. Et puis les 3e signaux d'alerte. Parce qu'il était boycotté aussi par les indépendantistes. Non, mais il faut rappeler que c'est pour ça aussi que la participation était moins forte. Tout à fait, mais ça reste des signaux. Bien sûr. Mais, et puis il y a la 3e période, c'est la période la plus récente, la plus neuve, c'est celle qui a lieu depuis globalement le mois de février, c'est-à-dire sur ces 3 derniers mois, où on a senti que le gouvernement n'arrivait pas à mettre tout le monde en même temps autour de la table de négociation, qu'il y avait donc une fragilité sur le processus. Et là, je vous pose la question, qu'est-ce qui préside au fait que le gouvernement a voulu malgré tout passer, allez, je vous dirais peut-être pas en force, mais au moins très vite? Quelle est la raison politique qui fait que le gouvernement, à un moment donné, a voulu accélérer? Est-ce que c'est pour des raisons purement politiciennes comme les Jeux Olympiques? Est-ce que ça tient bassement à ça? Il y a bien une raison politique qui fait qu'à un moment donné, ils ont voulu accélérer. Moi, je vous interroge sur ce point parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, vous posiez la question, et je m'arrête là, du rétablissement de l'ordre. Aujourd'hui, il ne se passe rien, il ne peut rien se passer tant qu'il n'y a pas un signal politique qui a été envoyé. Et or, je constate aujourd'hui qu'aucun signal politique n'a été posé. Et vous posez la question à Martin Garagnon, qui représente la majorité ici. Enfin, le